En France, 8 adultes sur 10 manquent de vitamine D, entre autres choses, de vitamine D. Et les médecins, du coup, prescrivent cette vitamine. Et pourtant, là, du coup, la Haute Autorité de Santé, Brigitte, a dit, calmez-vous un peu. Alors attention, elle a dit calmez-vous sur les dosages de vitamine D, pas sur les prescriptions de vitamine D. La nuance est importante. Sur les dosages, quand on va dans une pharmacie, c'est en vente libre, ça, la vitamine D? Bonjour, je voudrais une pilule. Il vaut mieux se la faire prescrire par son médecin. Mais pour comprendre un petit peu, il faut resituer le contexte. La vitamine D, actuellement, connaît un engouement assez énorme. On savait depuis très longtemps, et c'est toujours valable, que la vitamine D est importante pour les os, pour solidifier le squelette, et qu'un manque de vitamine D peut fragiliser nos os. Mais depuis une dizaine d'années, des études s'accumulent et suggèrent que le manque de vitamine D pourrait être lié à tout un tas de maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer du sein, le cancer de la prostate et bien d'autres maladies encore. Donc du coup, les médecins, qui sont évidemment au fait de l'actualité scientifique, dosent plus volontiers la vitamine D, le taux de vitamine D de leurs patients, demandent des dosages sanguins pour éventuellement leur prescrire de la vitamine D. Mais vous l'avez dit, la Haute Autorité de Santé a trouvé que ces dosages finalement coûtaient très cher, parce qu'en 2010, on s'est aperçu que ces dosages avaient été multipliés par 10. En 2011, le coût de ces dosages facturés par les laboratoires d'analyse était de 92 millions d'euros. Donc la Haute Autorité de Santé dit attention, il ne faut réserver ces dosages de la vitamine D qu'à des situations très particulières, par exemple poser le diagnostic de rachitisme ou chez les personnes âgées qui chutent plusieurs fois. Mais ils ne remettent pas en cause les vertus attribuées à la vitamine D pour autant. Non, c'est vraiment sur les dosages, et vous allez voir. Alors est-ce qu'il faut continuer à doser la vitamine D? Est-ce qu'on peut en prescrire finalement sans la doser? Réponse en images. Au cours des 10 dernières années, on a constaté que chez les gens dont le taux sanguin de vitamine D est bas, la survenue de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires est plus fréquente. Ça ne veut pas dire que c'est le manque de vitamine D qui provoque ces maladies, mais on a fait le lien parce qu'il y a une coïncidence. Et c'est cette coïncidence qui est très troublante. Cette coïncidence incite à éviter la carence en vitamine D. Comment est-ce qu'on évite une carence? En apportant de la vitamine D. Maintenant, le dosage de la vitamine D pose un problème. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un dosage qui coûte cher. Ce sont des dizaines de millions d'euros que coûte ce dosage. Pour trouver quoi? Que 2/3 de la population adulte en France est carencée en vitamine D. Alors on peut se dire finalement, pourquoi doser la vitamine D? Pourquoi simplement ne pas en donner, sachant que le dosage est extrêmement cher et qu'il est plus cher que le traitement? Apporter de la vitamine D sous quelle forme? On peut l'apporter évidemment sous forme d'aliments. Certains sont enrichis en vitamine D, comme certains produits laitiers. Le poisson, l'huile de poisson, les abats sont riches en vitamine D. On aime ou on n'aime pas, et il est parfois plus simple d'apporter une ampoule de vitamine D tous les 2 mois dans la population adulte. C'est beaucoup plus efficace et d'un coût extrêmement faible. Et je dirais, une ampoule de vitamine D tous les 2 mois chez un adulte l'hiver et une ampoule tous les 3 mois l'été sont largement suffisantes. Le risque de surdosage en apportant de la vitamine D aux doses que je viens d'indiquer est nul. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune toxicité de la vitamine D dans ces conditions-là. Bon, alors quid du soleil? Parce que le soleil, c'est bon, ça, pour la vitamine D? Bien sûr, puisque la peau va synthétiser la vitamine D quand elle est exposée au soleil. Alors on se retrouve devant un dilemme, puisque les dermatologues nous disent attention, ne vous exposez pas trop au soleil à cause du risque de cancer de la peau, à cause du fameux mélanome notamment.
Mais pour synthétiser la vitamine D, nous n'avons pas besoin de nous exposer 8 heures durant sous un soleil de plomb. 30 minutes par jour suffisent. Hein, les bras découverts, le visage découvert, normalement ça devrait suffire. Alors bien sûr, au nord de la Loire, l'hiver, nous n'avons pas ce soleil, hein, et c'est pourquoi, grosso modo, 2 tiers des Français, voire 8 Français sur 10, manquent de vitamine D l'hiver. Merci Brigitte. Voici un bloc culturel et varié.